Bonjour et bienvenue dans ce cours dans lequel on va apprendre à préparer une tarte au citron meringuée. Donc dans ce cours, on va apprendre à préparer une pâte sablée amande par sablage, on va apprendre à préparer une crème au citron et à préparer une meringue italienne. Salut les You-pâtissiers, salut les You-pâtissières, je suis ravie de te retrouver. Si tu veux recevoir chaque semaine dans ta boîte mail une recette gratuite, n'oublie pas d'aller cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner car tu es sur la meilleure chaîne pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, pour la pâte sablée par sablage, le sablage consiste à sabler le beurre avec tous les produits secs. Donc, on va mettre la farine, l'amidon, le sucre glace et la poudre d'amande. Alors, je vais mélanger les poudres avant de réaliser un puits. Maintenant, je vais déposer au centre le beurre coupé en dés très froid. Il est important que le beurre soit froid pour ne pas chauffer la pâte. Donc là, je vais commencer par découper mon beurre en petits morceaux, comme ceci. Alors maintenant, je vais sabler le beurre avec toutes mes poudres avant de finir avec les liquides, c'est-à-dire avec les œufs. Donc là, je ramène petit à petit les farines vers le centre afin de mélanger le beurre aux farines. Alors au fur et à mesure du mélange, le mélange prend un aspect sable et une couleur jaunâtre. Voilà, une fois que j'ai défait tous les gros morceaux de beurre, je vais pouvoir continuer et incorporer le sel et les liquides, donc la vanille et les œufs. J'incorpore le sel dans les œufs. J'incorpore également la vanille. Alors attention à la vanille liquide, c'est quelques gouttes. Et là maintenant, une chose très importante, il ne faut pas mettre tous les œufs. On va mettre une partie et on va en garder un petit peu pour se réajuster si besoin. Donc là, on va rabattre petit à petit nos poudres à l'intérieur et on va procéder au mélange. Alors, à ce stade, la pâte n'est pas complètement amalgamée, donc je vais simplement étudier la pâte. Je vais regarder un petit peu si la pâte me semble trop sèche ou trop humide. Alors, si elle est trop sèche, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre un peu plus d'œufs. Et si elle est trop humide, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre un peu plus de farine. Voilà, donc là, je vais finir de mélanger la pâte. Alors, je rassemble entièrement la pâte, voilà, comme ceci. Et là, maintenant, je vais faire un geste très important. Je vais phraser la pâte. Là, je phrase la pâte, j'étire vers l'avant et je rabats. Je le fais encore une fois. J'étire vers l'avant et je rabats. J'étire vers l'avant et je rabats. Et voilà. Il faudra prendre soin de bien filmer la pâte pour éviter qu'elle ne sèche au froid. Et là maintenant, je vais mettre la pâte au froid avant de procéder au fonçage du cercle à tarte. Alors maintenant que la pâte a fini de reposer, on va procéder à la préparation de notre fond de tarte. Alors la première des choses à faire, je vais beurrer le cercle à tarte. Et je réserve. Maintenant, je récupère la pâte qui a reposé 30 minutes au froid. Je vais retirer le film alimentaire et je vais peser 190 g pour un cercle de 20 cm de diamètre. Alors maintenant, je vais préformer la pâte en rond.
Donc si la pâte est trop froide, attendez quelques minutes avant de commencer à l'abaisser. Voilà, je fais exprès de préformer la pâte en rond puisqu'on va abaisser notre pâte en rond exactement comme notre cercle à tarte pour avoir le moins de chute possible. Alors le but du jeu, c'est de mettre le moins de farine possible puisque la farine assèche la pâte. Donc on en met en dessous et au-dessus. Et on fait ça régulièrement. Dès que vous sentez que la pâte colle au plan de travail, n'hésitez pas à fleurer le plan de travail. Alors maintenant, pour abaisser la pâte et maintenir la forme ronde, je vais simplement maintenir le rouleau à pâtisserie à l'horizontale vers moi. Le rouleau à pâtisserie ne change pas de position. En revanche, la pâte tourne d'1/8 de tour à chaque fois. Alors, soit je fais tourner la pâte d'1/8 de tour à droite ou soit à gauche, mais toujours dans le même sens. Voilà, donc là, à partir de maintenant, je vais essayer d'être rapide. Donc, je vais abaisser la pâte comme ceci en tournant d'1/8 de tour à chaque fois. Voilà, à partir de là, je vais vérifier la pâte par rapport au cercle. Je dois avoir une marge de 2,5 à 3 cm. Cela équivaut à 2 doigts, voire 1,5 doigt. Voilà, et là, on est bon. Donc, si vous respectez les 2,5 à 3 cm de chaque côté, plus le poids par rapport au diamètre du cercle, vous serez à 3 mm d'épaisseur, puisque l'épaisseur idéale pour un fond de tarte est de 3 mm. Donc, à partir de maintenant, je vais aller encore plus vite parce qu'on sent que la pâte se réchauffe. Donc, je vais simplement fleurer légèrement le dessus de la pâte et je vais récupérer la pâte avec le rouleau à pâtisserie. Donc j'enroule la pâte délicatement et tout doucement sur le rouleau à pâtisserie. Et là maintenant, je vais me positionner tranquillement. Je fais attention d'être bien centré, comme ceci. Et je vais déposer la pâte et dérouler tranquillement, comme ceci, le rouleau à pâtisserie. Alors, à ce stade, si vous sentez que la pâte est trop chaude, je vous conseille vivement de la mettre 5 minutes au froid ou au congélateur si vous le pouvez pour continuer le fonçage confortablement. C'est très important d'avoir une pâte très froide pour foncer un cercle à tarte. Voilà, je viens de sortir la pâte du froid, je l'ai laissée reposer 5 minutes et maintenant je vais pouvoir procéder au fonçage. Alors, un beau fonçage est un fonçage régulier avec des épaisseurs régulières et sans enfoncement de doigts. La pâte doit être comme ceci, propre et lisse. Allez, je mets le fond de tarte au froid 15 minutes. Voilà, donc là je viens de sortir le fond de tarte du froid. Le fond de tarte, je le rappelle, a reposé 15 minutes. Et maintenant je vais trouer le fond de tarte avant de le mettre en cuisson. Alors, pour trouer le fond de tarte, je le fais une première fois à l'horizontale, comme ceci, en espaçant de 2 cm. Et ensuite, je le fais dans l'autre sens. Je troue également sur les parois du cercle et je le fais délicatement. Alors maintenant, je mets mon fond de tarte à cuire à 160 degrés sur chaleur tournante. Voilà, donc là, le fond de tarte a fini de cuire. Je retire le fond de tarte. Et je le dépose sur mon plan de travail. Alors quand le fonçage est réussi, le cercle à tarte se décolle de lui-même et le fond de tarte ne s'affaisse pas pendant la cuisson. Alors maintenant je vais décercler le fond de tarte. Je fais très attention car le fond de tarte est très chaud et donc très fragile.
Maintenant, je vais napper mon fond de tarte. Donc pour le nappage, attention de ne pas mettre trop d'œufs. Voilà, alors le fait de vernir le fond de tarte, cela va renforcer le fond de tarte. Donc le fond de tarte sera moins fragile à la casse et en même temps, le vernissage imperméabilise le fond de tarte. Et maintenant, je vais remettre à cuire mon fond de tarte 3 à 5 minutes. Voilà, alors là le fond de tarte a refroidi, donc je vais préparer à côté de moi le support rond en carton sur lequel je vais déposer mon fond de tarte. Et maintenant je vais pouvoir limer le fond de tarte pour lisser le fond de tarte et lui donner un visuel final parfait. Donc à l'aide de l'arrière de ma passoire, je vais limer comme ceci pour lisser la surface, puisque à la surface, je peux avoir quelques imperfections. Voilà, alors maintenant que j'ai fini cette opération, je peux déposer le fond de tarte sur mon support en carton. Et maintenant, je vais pouvoir garnir mon fond de tarte. Je réserve. Alors, pour la crème au citron, on va mélanger à froid, donc dans notre casserole, le jus de citron, le sucre, et les œufs. Alors, une fois que la préparation est bien mélangée, je vais la cuire sur un bain-marie. Et là maintenant, je vais cuire la préparation sur feu moyen doux. Alors, une chose très importante, il ne faut jamais cesser de mélanger pour que la préparation n'accroche pas au fond de la casserole. Alors, au bout de 2 à 3 minutes, une mousse épaisse apparaît. Il faut continuer la cuisson et au bout d'un moment, cette mousse épaisse va disparaître. À ce moment-là, il faudra cuire encore 2 à 3 minutes. Voilà, j'ai remis de l'eau froide dans la casserole pour faire baisser la température de ma crème au citron. Et maintenant, je vais incorporer le beurre petit à petit. Alors l'idéal, c'est d'avoir des morceaux de beurre très froids pour faire baisser la température de la crème au citron rapidement. Voilà, je vais récupérer ma crème au citron qui a refroidi. Voilà, donc là je vais dresser la crème dans mon fond de tarte. Alors je fais attention de m'arrêter à 2 mm du bord. Voilà, là le fond de tarte est garni, donc je vais le mettre 15 minutes au froid avant de dresser la meringue italienne par-dessus. Allez, c'est parti! Maintenant, en attendant que la tarte refroidisse 15 minutes, je vais préparer la meringue italienne. Je verse les blancs d'œufs au fond de la cuve et je verse le sucre dans la casserole. J'étale le sucre et je vérifie que le contour de la casserole soit bien propre. Et maintenant, je verse l'eau au centre. Je cuis le sirop de sucre sur un feu moyen doux. Quand vous prenez la température du sirop de sucre, il faut plonger l'embout du thermomètre au centre du sirop. Car si vous touchez le fond de la casserole, le thermomètre va s'emballer et si vous restez en surface, les indications du thermomètre seront faussées. Donc là, je suis à 110 degrés et à 110 degrés, je me mets en première vitesse. Et très rapidement, je passe sur vitesse 2. À 117-118 degrés, je passe sur vitesse 3 ou 4 et je retire la casserole du feu.
je baisse la vitesse et je verse le sirop doucement contre la paroi du cul de poule. Alors attention de verser le sirop de sucre quand les blancs sont mousseux. Il faut éviter de perdre le sirop de sucre autour du cul de poule. Autrement, la meringue sera trop épaisse et perdra de sa souplesse. J'augmente la vitesse à 4 sur mon robot et maintenant, je vais attendre que la meringue refroidisse complètement. Je stopperai la machine quand la meringue aura une température de corps très douce, à savoir 35 à 37 degrés. Dès que je constate une douce chaleur, avant d'arrêter le robot, je finis par fouetter ma meringue sur vitesse maximum les 10 dernières secondes. Une belle meringue italienne est une meringue lisse, brillante en surface, qui se tient et forme un joli bec d'oiseau. Alors, pour la décoration, utilisez des douilles lisses rondes de 12 mm ou des douilles cannelées. Remplissez la poche à douille aux 2/3, autrement, vous risquez de voir la meringue qui déborde de la poche. Voilà, j'ai rempli la poche aux 2/3 et maintenant je pousse la meringue vers l'extérieur. Je me débarrasse des bulles d'air en appuyant sur la poche comme ceci. Et je vais pousser la meringue vers l'extérieur. J'enroule l'extrémité de la poche autour de mon pouce et je visse la poche. Et maintenant, je peux passer à la décoration des tartes. Avec la douille lisse, je réalise des flammes. Pour cela, j'appuie de façon constante et régulière sur la poche et je tire vers le haut. J'appuie et je tire. J'appuie et je tire. Et je fais ça pour tout le tour de ma tarte. J'ai fini la première tarte, je la réserve de côté et maintenant je vais décorer la seconde tarte. Alors cette fois, j'utilise une douille cannelée de 12 mm. Alors toujours pareil, je vous propose cette décoration, mais vous pouvez vous entraîner sur un support en carton à faire la décoration que vous souhaitez. Et j'appuie toujours de façon constante et régulière. J'appuie et je soulève. J'appuie et je soulève. Alors, pour finir la tarte, sur la meringue, vous pouvez zester du citron par-dessus ou déposer des décorations au chocolat. Donc, pour la décoration des tartes individuelles, on va légèrement souffler la meringue avec la douille lisse de 12 ou de 13 mm. On fait légèrement pénétrer la douille dans la meringue et on souffle la meringue comme dans un ballon. On tire doucement la douille vers le haut. Le dressage doit être rond et uniforme, sans vagues. On reste constant et régulier. Et maintenant, à l'aide d'un chalumeau, je brûle la surface de la meringue. Alors attention, il faut que l'intensité de la flamme soit douce et positionnez-vous à 2 cm de la meringue. Faites des passages réguliers et constants. Restez constamment en mouvement pour ne pas brûler la meringue.
Voilà, le cours des tartes au citron est fini. J'espère qu'il vous a plu. Maintenant, c'est à vous de jouer et de passer à l'action. À bientôt pour le prochain cours.